ces hommes, l'époque de la Côte d'Ivoire émergente, ce sera l'époque, ce sera votre époque, l'époque des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de saisir cette opportunité-là, de profiter de cette vision du chef de l'État. Et c'est au nom de cette vision qu'il a mis la jeunesse au centre de ses priorités. Et il le dit tous les jours. Il dit les jeunes sont ma priorité. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il essaie de créer un environnement avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour que justement, il puisse atteindre cet objectif-là. Déjà, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. D'abord, au niveau de la loi rendant l'école obligatoire. Oui, c'est parce que le président de la République veut donner la chance à tous les enfants d'avoir un socle commun, comme on le dit, de connaissances, de compétences, de culture, d'avoir un niveau minimum pour pouvoir se réaliser. Ça, c'est à travers cette loi-là. Ensuite, on a fait de l'alphabétisation une cause nationale. Pourquoi? Parce que nous avons un fort taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Vous avez encore parmi de... Souvent, on parle du chômage des jeunes. Mais on ne dit jamais que la majorité des jeunes, je m'excuse du terme, ne sont pas alphabétisés. Ils sont analphabètes. Or, vous savez que nous sommes dans un monde aujourd'hui où vraiment l'analphabétisme n'a pas sa place. Et c'est la raison pour laquelle l'opportunité est donnée aux jeunes, c'est vrai, aux moins jeunes aussi, mais surtout aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être alphabétisés, d'avoir de la formation. Et les cours d'alphabétisation se donnent partout, pas seulement dans les centres classiques. Aujourd'hui, nous donnons des cours d'alphabétisation justement aux artisans, dans les gares routières, dans comment on appelle, les salons de coiffure, dans les ateliers, et même dans les prisons, nous donnons des cours d'alphabétisation. Nous donnons des cours d'alphabétisation dans les marchés, en faveur des hommes et surtout des femmes qui sont dans ce marché-là. Mais aussi, il y a la formation. Il faut que les jeunes fassent de la formation une priorité. C'est vrai, il y a des jeunes qui se disent, oui, moi j'ai ma licence en anglais, moi j'ai fait l'anglais, et ça me suffit. Oui, tu as ta licence en anglais, tu as peut-être passé le concours pour entrer à l'école normale supérieure, ça n'a pas marché, mais tu peux bénéficier d'une autre formation pour avoir un emploi, ou bien pour s'auto-employer soi-même. Ça, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vraiment, la priorité est donnée à la formation. Et il s'agit de la formation des jeunes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la réforme en ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle pour adapter justement la formation, comme je l'ai dit, aux besoins du marché du travail. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui sont créés. Il y a des lycées professionnels qui sont créés. Mais il faut savoir que nous avons plusieurs types de formations. Il y a la formation diplômante, comme vous le savez, pour avoir un BTS, avoir un CAP, un BT, etc. Mais vous avez aussi et surtout la formation qualifiante. Vous avez la formation par apprentissage. Il y a tellement de types de formations. Et il y a beaucoup de structures qui dispensent la formation aux jeunes. Vous avez l'AGFOP et d'autres, pour ne pas les citer toutes. Donc toutes ces opportunités sont données aux jeunes pour avoir une formation, pour pouvoir vraiment se réaliser, pour pouvoir s'épanouir. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'entrepreneuriat à l'école. Je vous l'ai dit, depuis maintenant 4 ans, peut-être que c'est une question de communication, sinon depuis 4 ans, nous avons un programme d'entrepreneuriat à l'école. Je vous dis, nous venons d'organiser ce matin, nous avons commencé ce matin, l'organisation du Forum national de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Et vous allez voir, ce sont plus de 10 000 écoles qui sont dans ce programme-là. Donc ce sont des milliers d'enfants qui bénéficient de ce programme. Pourquoi? Parce que nous voulons justement donner cet esprit entrepreneurial aux jeunes Ivoiriens. Pourquoi est-ce que nous avons autour de nous, surtout dans les pays anglophones,
moins de chômage des jeunes que dans nos pays, surtout les pays francophones, surtout la Côte d'Ivoire. Mais parce que là-bas, dès le bas âge, depuis le primaire, justement, ils apprennent, il faut des micros. Mais allez voir un peu ce qui se passe au lycée classique, pardon, au lycée technique. Allez voir ce que ces enfants-là réalisent. Dans le numérique, dans le secteur agricole, vraiment dans différents secteurs, dans le secteur de la culture, etc., etc. Mais ils sont ingénieux, ces jeunes-là. Ils ont des talents. Donc nous essayons de les encadrer par les enseignants, par aussi des spécialistes qui viennent de d'autres ministères, ceux qui font la pisciculture, ceux qui font l'agriculture, ceux qui font la culture hors sol, ceux qui font la fabrication de savon, ceux qui sont dans l'industriel plus poussé, etc., etc. Donc tout ça pour que les jeunes Ivoiriens soient entrepreneurs. C'est ce que nous attendons des jeunes. Donc, le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement essaient de créer un environnement avec les établissements, comme j'ai dit, avec les centres de formation, avec des structures de formation, avec des programmes de formation qui peuvent s'adapter à la situation des jeunes, puisque comme je l'ai dit, il y en a qui peuvent s'inscrire dans des lycées professionnels, mais il y en a qui n'ont pas ce temps-là, qui sont déjà dans leur atelier, mais qui ont besoin de formation. Il faut que les jeunes s'intéressent à la formation. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de formation. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas avoir un emploi décent. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pourrez même pas bien gérer vous-même votre propre entreprise. Donc il faut mettre la formation au cœur de vos priorités. Et c'est ce que nous attendons des jeunes. Quelqu'un a parlé de financement. Moi je suis d'accord avec vous. Hier, je sais pas, il y a des structures qui le font. Déjà, vous avez le FDFP qui finance justement la formation des jeunes qui sont dans les entreprises, peut-être des moins jeunes aussi. Vous avez d'autres organismes qui le font. Mais hier, j'ai échangé avec le Premier ministre. Il y a un pays que je ne citerai pas, qui effectivement a beaucoup travaillé au niveau des banques pour que les banques acceptent de financer les projets des jeunes. Mais mon époux est dans la salle, il a organisé un forum aux États-Unis, c'est pas pour lui faire de la publicité, mais au cours de ce forum-là, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer un Ivoirien qui est président du conseil d'administration d'une banque ici à Abidjan, mais qui finance les projets, même des entreprises qui viennent de se créer. Et il nous a fait le point. Ceux qui sont intéressés tout à l'heure, je pourrais même donner le nom de cette banque et le nom de ce PCA. Il a dit nous sommes ouverts, nous finançons les projets des jeunes, des femmes, des nouveaux entrepreneurs, etc., etc. Et vous savez aussi que pour créer une entreprise aujourd'hui, c'est la chose la plus facile. En 24 heures, on crée une entreprise. Et tout le monde le sait, le CPC, avec le ministre Essis Emmanuel, qui est aujourd'hui secrétaire d'État. Donc, le gouvernement essaie de créer un environnement. Mais comme je l'ai dit, il faut que le jeune lui-même y croit. Il faut que le jeune lui-même ait l'ambition de vouloir faire quelque chose. Il faut que le jeune lui-même s'informe. Aujourd'hui, vous êtes sur les sites. J'ai entendu, moi je suis blogueur, moi je suis ceci, moi je suis cela. Oui, c'est votre temps, c'est votre époque. Vous êtes sur Internet et tout. Il faut vous informer. Il faut vous informer. Il y a le ministère de la Jeunesse et de l'emploi de jeunes. Mais il faut des choses extraordinaires. Il faut des choses extraordinaires. Mais souvent je pose la question, moi, quand un jeune m'aborde avec son problème de travail, son problème d'emploi, la première question que je lui pose, mais est-ce que tu es déjà allé au ministère de l'emploi des jeunes? Sur 10 jeunes, il y a au moins 5 qui me disent, je ne sais pas où c'est situé. Mais on crée un ministère pour vous. Un ministère pour vous, dédié aux jeunes, pour justement adresser vos questions, mais surtout le problème d'emploi des jeunes. Mais je pense que la priorité d'un jeune qui a un projet, ou alors qui veut faire quelque chose, mais ne serait-ce qu'aller prendre des conseils. Allez simplement prendre des conseils. Allez vous faire guider, etc., etc.
Donc, je voudrais vraiment... Nous sommes aujourd'hui dans la construction de l'Ivoirien nouveau. Nous, notre rôle en tant qu'éducateur, en tant que formateur, c'est de formater justement les jeunes à devenir cet Ivoirien nouveau, avec une nouvelle mentalité, cet Ivoirien entrepreneur, qui va être un entrepreneur demain, mais un Ivoirien qui ose, qui va vers, qui cherche, etc., etc. Mais pas un Ivoirien qui attend que tout lui arrive. Aujourd'hui, je l'ai dit, et je le répète, nous sommes dans un monde de compétition. Et quand vous regardez, il y a des jeunes, dès qu'ils finissent, au bout de même pas 6 mois, ils ont quelque chose. Mais il y a des jeunes qui sont là, et ils sont là, ça fait 3 ans, ils ont leur BTS, et quand ils vous voient, oui, madame le ministre, ça fait 3 ans que j'ai mon BTS, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que je trouve. Non. Moi, quelqu'un qui me dit tout ce que je trouve, je dis non. Tu dois savoir ce que tu veux. C'est pour ça aujourd'hui, dès l'école primaire, dès la maternelle, le directeur de cabinet, là, tous mes collaborateurs sont là, ils sont assis là. Dès l'école primaire, l'école maternelle déjà, nous donnons cette culture entrepreneuriale aux enfants. Vous allez dans les écoles primaires, vous voyez des bouts de choux comme ça. Celui-là va dire, moi je suis directeur. Je suis directeur. Lui là, il est chargé des finances, etc., etc. Donc on essaie aujourd'hui de changer la mentalité des jeunes pour que ces jeunes-là puissent entreprendre pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la nation, mais vraiment que chaque jeune joue pleinement son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire, émergeant ce qui leur revient. Donc vraiment nous comptons sur les jeunes. Merci beaucoup madame le ministre de votre exposé.